إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد نواصل قراءتنا لسورة آل عمران وتفسيرها باللغة الفرنسية. Nous continuons la lecture de Sourate Ali Imran et son explication en langue française, Inch'Allah. Nous en sommes au verset 130 de la Sourate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans le sens de sa parole des versets 130 à 136. Ô vous qui avez cru, ne profitez pas des intérêts usuraires plusieurs fois multipliés. Craignez Allah, peut-être atteindrez-vous la réussite. Et craignez le feu préparé pour les mécréants et obéissez à Allah et à son messager. Peut-être serez-vous touchés par la miséricorde. Accourez, empressez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis large comme les cieux et la terre, réservé aux hommes pieux. Ceux qui dépensent aussi bien dans les moments fastes que dans les moments néfastes, qui savent contenir leur rage et pardonnent à leurs semblables, Allah aime les bienfaiteurs. Et ceux aussi, s'ils ont succombé à une dépravation ou se sont lésés eux-mêmes, se rappellent Allah, demandent le pardon pour leurs péchés. Et qui donc pardonne les péchés sinon Allah, et ne persiste pas en le sachant bien dans ce qu'ils ont fait de mal. Ceux-là, leur rétribution sera un pardon de leur Seigneur et des jardins sous lesquels coulent les rivières où ils séjourneront pour l'éternité. Quelle merveilleuse récompense pour ceux qui œuvrent si bien. En avant-propos, nous rappelons qu'il est important à l'homme de prendre en considération les ordres d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et ses interdits en sa propre personne et en autrui, et que lorsqu'Allah lui impose quelque chose, il lui importe en premier lieu de connaître les limites et ce qui lui est imposé afin qu'il puisse après cela s'y soumettre. Lorsqu'il arrive à connaître cela, il fait des efforts
en demandant l'assistance et l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala pour pouvoir s'astreindre aux ordres d'Allah, lui et les autres, chacun en fonction de sa capacité et de ses possibilités. Il en est ainsi lorsqu'il est soumis à des interdits. Il doit en connaître les limites et l'ordre pour pouvoir s'y plier. Les nobles versets que nous venons de réciter contiennent des ordres et des vertus parmi les plus belles vertus du bien. Allah tabaraka wa ta'ala a donc ordonné de les mettre en application et il a incité aux musulmans de s'y attacher en indiquant la récompense pour ceux qui mettent en application et ceux qui exécutent ces ordres. Il a aussi interdit des choses et a mis en garde les gens tout en incitant de s'en détourner. Il est fort possible, et Allah est plus savant, que dans l'introduction de ces versets qu'on a vus auparavant, les semaines d'avant, dans le récit de la bataille de Uhud, Allah ait promis à ses serviteurs croyants que s'ils font preuve de patience et de piété, Allah leur donnera la victoire sur leurs ennemis et qu'il les mettra en défaite. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala dans les versets qu'on a vus auparavant, si vous vous montrez patient et que vous craignez Allah, vous vous prémunissiez de son châtiment, leurs artifices ne vous nuiront en rien. Il a dit ensuite, certes, eh bien, si vous vous montrez persévérant et que vous savez vous prémunir d'Allah en le craignant, lorsque vos ennemis fondront sur vous à l'improviste, votre Seigneur vous assistera. On a vu ça dans les 2 semaines passées, ces 2 versets-là. C'est comme si les âmes des croyants ont inspiré à la connaissance des vertus de la piété. C'est-à-dire que, une fois qu'Allah leur a promis l'assistance et l'aide à la bataille de Uhud, s'ils sont vertueux, s'ils ont la piété et s'ils sont patients, donc c'est comme si la question qui venait après, quelles sont donc ces vertus pour atteindre la piété? Quelles sont ces qualités? Ces qualités et ces vertus desquelles découlent et surviennent la victoire, le salut et le bonheur. Aussi Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné dans ces versets les plus importantes caractéristiques de la piété dont le serviteur est tenu de s'imprégner en premier lieu. Ce qui confirme nos propos est qu'Allah a mentionné la notion de crainte ou de piété dans les versets que nous venons de réciter à 3 reprises. 2 fois de manière absolue, quand Allah Ta'ala a dit « destiné à ceux qui craignent Allah » et quand il a dit « craignez Allah » et quand il a dit « craignez l'enfer » fattaqun nar. Donc ça rappelle ce qu'Allah Ta'ala a promis auparavant aux croyants, que s'ils veulent l'aide d'Allah, il leur faut la piété, la crainte révérentielle et la patience. C'est pour ça quand Allah Ta'ala a dit « Ô vous qui avez cru, faites ceci, ne faites pas cela », à chaque fois qu'Allah Ta'ala interpelle les croyants « Ô vous qui avez cru », c'est-à-dire qu'il faut tendre l'oreille, car soit Allah va nous ordonner une chose, soit Allah va nous interdire une chose. Et s'il nous a interpellés par la foi, cela prouve que c'est la foi qui est la cause principale qui incite l'homme à se soumettre aux ordres d'Allah et à se détourner des interdits d'Allah. Car la foi est la croyance totale et parfaite en tout ce qui doit être cru et qui implique la pratique des membres du corps. Et ceci est la définition de la foi chez les gens de la Sunna. La foi est ce qui est ancré dans les cœurs, prononcé avec la langue et mis en pratique avec les membres du corps. Tout ceci fait partie de la foi. La foi n'est pas juste une philosophie en laquelle on croit. C'est une croyance profonde ancrée dans les cœurs. Des paroles de vertu
prononcées par la langue, dont la plus haute est la ilaha illallah, et des actes d'obéissance pratiqués par les membres du corps, comme la salat, la zakat, le hajj, etc. C'est ainsi quand Allah tabaraka wa ta'ala a interdit de pratiquer ici le riba. Le riba, on peut le traduire tantôt par l'usure, tantôt par l'échange de deux produits d'une même catégorie qui sont concernés par les règles de riba et qu'il y ait soit un surplus dans l'un des deux, soit un délai. On peut aussi traduire le riba par riba ad-duyun, le riba dans les dettes. Donc le riba est de trois catégories. Riba al-jahiliya, riba ad-duyun, wa riba al-bay', al-tafadul wa al-nasi'a. Le riba, il est de trois catégories. Le riba de l'époque anté-islamique, que l'on pourrait traduire par l'usure, car vous allez voir ici, c'est vraiment l'usure. Le riba dans les dettes et le riba dans les échanges commerciaux dont certains produits sont concernés, s'il y a un surplus pour la même catégorie de produits concernés ou un délai. Pour ceux qui veulent plus de détails, ils reviennent au cours qu'on a fait sur les transactions en islam. Il y a au moins 2 ou 3 chapitres détaillés sur le riba. Donc ici Allah tabaraka wa ta'ala a dit la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa. Ici, c'est le riba que pratiquaient les gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, riba al-jahiliya, sur lequel il n'y a aucun doute et unanimité entre tous les savants que c'est du riba interdit et un des plus grands péchés, pour lequel Allah il déclare la guerre à celui qui le fait, pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim qu'Allah maudisse le riba, celui qui le mange, celui qui le donne, celui qui écrit le contrat et ceux qui sont témoins du contrat. Il n'en a pas exclu un seul parmi eux. Tous ceux qui participent de près ou de loin au riba sont maudits. Et il y a des hadiths très dangereux sur la gravité du riba. Vous les retrouverez en détail dans le cours que j'ai fait sur les règles des transactions, des versets, des hadiths qui mettent en garde sur la dangerosité et la gravité du riba qui est un grand péché. Ce riba de l'jahiliya, sur lequel il y a unanimité entre les savants sur son interdiction, c'est le fait de multiplier les profits comme les faisaient les gens de la période pré-islamique, anté-islamique, et ceux qui ne prennent pas en considération les mises en garde d'Allah et les préceptes de l'islam. En effet, à l'époque anté-islamique, lorsque le délai de remboursement de quelqu'un qui a pris une dette, d'une personne endettée, arrivait à terme, et que celui-ci était dans l'incapacité d'acquitter cette dette, il lui était dit, soit tu t'acquittes de ta dette, soit nous augmentons le délai avec une augmentation du montant de la dette. Ce qu'on appelle aujourd'hui les pénalités de retard. Les pénalités de retard, c'est le riba dont Allah parle dans le Coran clairement, sans aucun doute. Toute pénalité de retard, sous n'importe quelle forme, sous n'importe quel nom caché, peu importe comment elle est appelée. Non, mais cette pénalité, on la donne à une association caritative. C'est une pénalité de retard. C'est du riba. Point. Ce riba, tu la donnes à une association caritative ou tu la mets dans ta poche, c'est la même chose. C'est comme voler à la banque. Je vole ou voler aux gens. Je vole pour donner aux pauvres. Mais voler, c'est haram. Peu importe, tu le donnes aux pauvres. Tu as volé. Tu fais riba pour prendre l'argent des gens, même si tu le donnes à des pauvres ou une association caritative. Le riba, c'est haram. Peu importe, cette clause de retard, cette pénalité de retard, elle est donnée à la personne elle-même ou à une autre personne ou au vent ou elle est jetée dans l'eau. Peu importe, elle est prise, c'est du riba. C'est le riba dont Allah parle dans le Coran et pour lequel il déclare la guerre à celui qui le fait. Alors qu'Allah
a demandé au contraire de faciliter à la personne endettée, de lui laisser un délai et non pas de le surcharger, et lui il n'a pas le choix, pour gagner un peu de temps et de répit, il accepte. Il accepte parce qu'il n'a pas le choix, il ne peut pas payer. Et c'est de la pire injustice. C'est de la pure injustice et c'est la pire des injustices. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit ad'afan mudha'afa, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ce type de riba qui est interdit. C'est un moyen, c'est une manière, c'est une allusion à l'infamie de cette pratique. Multipliez sans cesse vos profits et à la sagesse de son interdiction. Parce que certains pourraient dire, oui mais Allah Ta'ala dans le Coran ici a dit la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa, quand c'est multiplié. Mais si c'est un peu, c'est permis. C'est-à-dire, ils cherchent toujours des failles, bien sûr, les gens. Ils disent non, un peu de riba c'est permis parce qu'Allah il a interdit ici le beaucoup, ad'afan mudha'afa, ce qui est multiplié. Un peu c'est permis. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un dirham dans le riba, c'est pire que 70 fornicatrices. Un dirham. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a interdit l'usure, qu'elle soit grande ou petite, en raison de l'injustice qu'elle recèle. Et Allah, au contraire, a ordonné de faciliter à l'endetté, de lui donner un délai s'il en a besoin, sans aucune augmentation. Car lui imposer ce qui est au-dessus de sa capacité est une injustice. Par contre, d'un autre côté, Allah a préservé aussi la personne qui prête. Car celui qui est endetté et qui n'arrive pas à rembourser, s'il a des biens qui ont une valeur, le juge peut ordonner de saisir ces biens et de rembourser la personne. Si il a les moyens, mais il traîne, le juge peut lui donner une punition très lourde. Pour la zakat, en dehors des dettes, mais pour la zakat, chez certains savants, et ils se basent sur un hadith, si quelqu'un traîne pour payer la zakat, le juge il ordonne de lui prendre la moitié de ses biens. Allez, donne, salam alaikum. Tu veux pas donner 2,5%? Donne la moitié. Soit tu donnes de ton plein gré 2,5%, soit nous on va venir chercher la moitié de tes biens. Voilà. Comme ça va calmer tout le monde. Tout le monde va de lui-même s'empresser à donner la zakat. En punition de son péché et en punition de retenir le droit des pauvres. Cet argent ne lui appartient pas. Certes, il est dans ses mains. L'argent de zakat, certes, il est dans tes mains, mais il n'est pas à toi. Il ne t'appartient pas. Il appartient aux ayants droit de la zakat. Il est à eux, c'est leur droit. Si tu ne leur donnes pas, tu as mangé leur droit. Tu n'as pas mangé seulement le droit de quelqu'un, tu as mangé le droit de quelqu'un de faible et de pauvre. C'est encore pire. Imagine-toi ton péché devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, pareil pour le prêt ou toute transaction en islam, alhamdulillah, il y a des règles en islam pour protéger chacun. Nous n'avons pas besoin, comme certains disent, oui mais c'est une sécurité, on met des pénalités de retard, oui mais une sécurité, ça c'est votre pensée à vous. En islam, il y a d'autres manières pour sécuriser sans opprimer. Sans opprimer, en respectant les règles de l'islam. C'est pour cela qu'il importe aux croyants pieux de se détourner du riba, qu'il soit peu ou beaucoup, et de ne pas y avoir recours, et de ne pas y participer, et de ne pas l'encourager, et de ne pas proposer des contrats où se trouve le riba, de rester loin de ce péché. Car son abandon est une des preuves de la piété et de foi. Or, le salut dépend de la piété et de la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala révérentielle. C'est pour cela qu'il a dit subhanahu wa ta'ala, craignez Allah si vous voulez assurer le salut de votre âme, craignez l'enfer destiné aux mécréants. Regardez après les versets du riba, qu'est-ce qu'Allah ta'ala dit. Craignez l'enfer destiné aux mécréants. Car tous les péchés, surtout les péchés capitaux, sont une forme de
rejet de ce qu'Allah a ordonné, ne serait-ce qu'avec les actes, même si ce n'est pas un rejet avec son cœur, sinon ce serait de la mécréance majeure, et sont une forme d'ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que les péchés sont le chemin qui mène à la mécréance. Les péchés sont le chemin qui mène à la mécréance. Bien plus, ils sont les caractéristiques des mécréants, dont Allah a préparé l'enfer pour eux. C'est pour cela qu'Allah nous met en garde de ne pas ressembler aux mécréants qui font ces péchés. Comme dans d'autres versets où Allah Ta'ala dit: ne soyez pas parmi les associatres, min al-mushrikin, min alladhina farraqu dinahum wa kanu shiya'a, kullu hizbin bima ladayhim farihun. Ne soyez pas comme les associatres qui ont divisé leur religion, qui ont été en plusieurs sectes. Quand vous voyez, quand Allah Ta'ala parle des péchés, il les assimile aux mécréants et aux associatres, pour que l'on voit que c'est une caractéristique propre à eux, qui ne conviennent pas à un croyant. À toi donc de choisir, tu veux ressembler aux bons croyants pieux, ou tu veux ressembler aux mécréants, négateurs, associatres, pour lesquels Allah a préparé l'enfer, en faisant les mêmes péchés qu'eux. Même si tu n'arrives pas au degré de la mécréance majeure, mais tu leur ressembles dans ces péchés. Donc tu mérites une partie du châtiment si Allah ne te pardonne pas. Aussi, l'abandon des péchés est une cause de sauver de l'enfer et de mettre à l'abri contre la colère d'Allah, alors que les œuvres de bien et d'obéissance impliquent l'agrément du miséricordieux subhanahu wa ta'ala, l'entrée au paradis et l'obtention de la grâce divine. C'est pour cela qu'Allah nous a rappelé: wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Obéissez à Allah et obéissez aux messagers en mettant en application les ordres et en vous détournant des interdits. La'allakum turhamun, si vous voulez bénéficier de la grâce d'Allah. Si c'est ça que vous voulez, obéissez à Allah et obéissez à son messager. Effectivement, l'obéissance à Allah et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la cause d'obtention de la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-A'raf, verset 156: wa rahmati wasi'at kulla shay fasa'aktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladhina hum biayatina yu'minun. Ma miséricorde embrasse toute chose, je la destine à ceux qui me craignent, qui se prémunissent contre mon châtiment, qui acquittent la zakat et qui croient fermement en nos signes. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala ordonna aux croyants de se hâter, de se précipiter, d'accourir à tous ceux qui peuvent mener à mériter son pardon et gagner son paradis, aussi vaste que les cieux et la terre, préparés pour les gens pieux, qui seront les dignes habitants et dont les œuvres de piété sont le moyen d'y parvenir. Il a décrit, subhanahu wa ta'ala, ensuite les pieux et leurs œuvres en disant: ceux qui font l'aumône, qu'ils soient à l'aise ou dans la gêne, c'est-à-dire que quand ils sont dans l'aisance, ils donnent avec profusion, et lorsqu'ils sont dans la gêne, ils ne négligent pas la bienfaisance, même si elle est peu. Ils font avec ce qu'ils ont comme moyen. Donc, alladhina yunfiquna fi as-sarra wad-darra wal-kadhimin al-ghayz, ceux qui retiennent leur colère, qui répriment leur colère lorsqu'ils sont l'objet d'une injustice, lorsqu'ils sont l'objet d'un tort de la part d'autrui, qui implique de se mettre en colère et de se venger, que ce soit par les paroles ou par les actes. Ces gens-là
ne se comportent pas selon cette nature humaine faible, mais ils maîtrisent leur colère et ils font preuve de patience face à ce tort dont ils sont l'objet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Laysa ash-shadidu bis-sur'a, innama ash-shadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Le fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires, mais le fort est celui qui se retient au moment de la colère. Dans un autre hadith, Allah tabaraka wa ta'ala a promis à celui qui retient sa colère alors qu'il est capable de l'assouvir. C'est pas par faiblesse, c'est pas par peur d'autrui. Il est capable. Il est capable de l'assouvir sans... Il n'a peur de personne, mais il la retient pour Allah. Il retient sa rage et sa colère pour Allah. Celui qui retient sa colère pour Allah alors qu'il est capable de l'assouvir, Allah l'appellera le jour du jugement dernier aux yeux de tous pour lui faire choisir ce qu'il veut parmi les hur na'im, parmi les femmes du paradis. Il est rapporté que les pieux prédécesseurs, quand on leur faisait un tort, ils montraient la capacité de se venger, puis ils pardonnaient. C'est-à-dire qu'ils montraient que s'ils pardonnent, ce n'est pas par faiblesse. C'est-à-dire, je peux t'écraser, mais je te pardonne. En résumé, c'est ça. Je peux t'écraser comme un moustique, mais je te pardonne pour Allah. C'est pas je te pardonne parce que j'ai pas le choix, je suis faible. Le pardon du faible, il n'a pas de valeur. C'est le pardon du fort qui a une valeur. Celui qui est capable de se venger, capable de laisser sa rage sortir, capable de terrasser son adversaire, mais il se retient pour Allah. Ce n'est que la peur d'Allah qui le retient et non pas la peur des gens. Donc, comme ça étaient les salafs, ils avaient de l'honneur. Mais cet honneur, il ne les empêchait pas de pardonner. Beaucoup croient que pardonner, c'est une faiblesse. Les gens ne vont pas me respecter après. Non. Quand les gens savent que tu pardonnes alors que tu es capable de châtier, ils n'ont encore plus de considération et de respect pour toi. De toute façon, tu ne fais pas ça pour les gens. Tu fais ça pour Allah. Pour qu'auprès d'Allah, tu sois apprécié et auprès des gens du ciel. Donc, le premier pas, c'est de retenir sa colère. Et un pas supérieur à cela, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, et qui pardonne aux gens. C'est-à-dire, et il retient sa colère et il pardonne aux gens. Car dans le pardon, il y a un degré supérieur au fait de maîtriser sa colère. Car le pardon consiste à abandonner la vengeance et en plus de cela, pardonner à celui qui nous a fait du tort. Effacer, oublier. Et ceci ne peut provenir que de celui qui s'est imprégné de sublimes vertus et qui s'est débarrassé des mœurs viles. Celui qui pardonne aux serviteurs d'Allah par miséricorde et bienfaisance pour eux et par refus de leur faire du mal, en attendant en échange le pardon d'Allah, Allah lui pardonne et sa récompense sera auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, le généreux, et non pas auprès d'un pauvre serviteur qui ne possède rien. Le pardon et la récompense, le pardon d'autrui, sa récompense à combat à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas aux créatures. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans un autre verset, celui qui pardonne et fait preuve de vertu, sa récompense incombera à Allah. Incombera à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala mentionne une autre vertu plus grande que toutes, plus sublime, plus éminente et plus majestueuse, à savoir al-ihsan, la bienfaisance, en disant Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah aime les bienfaiteurs.
La bienfaisance, l'ihsan, est de deux catégories. Celle dans l'adoration d'Allah et celle dans la bienfaisance envers les créatures d'Allah. Celle dans l'adoration d'Allah, c'est le fait de parfaire les piliers de la foi et les piliers de l'islam. Parfaire les 6 piliers de la foi et parfaire les 5 piliers de l'islam, c'est ça l'ihsan, la perfection dans l'adoration ou la bienfaisance. C'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui te voit. Quant à la bienfaisance envers les créatures d'Allah, elle consiste à leur apporter des avantages, aussi bien spirituels que profanes, et à leur épargner le mal, aussi bien moral que physique. Dans cette optique, on peut citer le fait de leur ordonner le convenable, leur interdire le blâmable, d'enseigner à leurs ignorants, d'exhorter ceux parmi eux qui sont insouciants, de donner le bon conseil loyal à leurs dirigeants et au commun des musulmans, d'œuvrer à l'union des musulmans, de leur faire parvenir les aumônes et les dépenses aussi bien obligatoires que surérogatoires, quelle que soit leur situation et leur position. Celui qui s'acquitte de ces choses-là se sera acquitté du droit d'Allah et du droit de ses serviteurs. Le Très-Haut a mentionné ensuite les excuses de ces pieux à leur Seigneur après avoir commis des péchés et des erreurs en disant « Et ceux qui, quand ils commettent un forfait ou une injustice envers eux-mêmes, ceci prouve que la personne peut être pieuse et commettre des péchés, faire des erreurs. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tous les fils d'Adam sont pécheurs. Mais les meilleurs des pécheurs sont les repentants. » C'est pour cela qu'ici Allah tabaraka wa ta'ala le rappelle. À ceux qui, ayant commis un forfait ou une injustice envers eux-mêmes, c'est-à-dire lorsqu'ils commettent des mauvais actes, que ce soit des péchés capitaux ou mineurs, ils s'empressent de se repentir et de demander pardon à Allah en se rappelant leur Seigneur et ce qu'il a promis à ceux qui se repentent et qui sont pieux. Ils lui demandent le pardon de leurs péchés, la dissimulation de leurs défauts, avec la conviction et la ferme intention de ne plus jamais y revenir, en regrettant profondément leurs actes. C'est pour cela qu'Allah a dit à ceux enfin qui ne persistent pas dans le mal, dès qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont dans l'erreur, c'est-à-dire cela arrive de faire du mal, mais il ne faut pas persister dedans. Il faut revenir quand on a fait une erreur, se repentir, demander pardon pour nos actes et corriger, se réformer et réformer la situation. Ceux-là, ceux qui ont ces caractéristiques, leur récompense sera le pardon de leur Seigneur, un pardon qui les absoudra de tout reproche, ainsi que des jardins sous lesquels coulent des rivières, des jardins où il y a une félicité éternelle, une joie, une allégresse, un bonheur éternel, des palais, des maisons coquettes et élevées, des arbres fruitiers et des rivières qui coulent entre eux, et où leur séjour sera éternel. Ils n'en sortiront jamais, ils ne seront pas déplacés du paradis de ces lieux, et ils ne voudraient jamais substituer n'importe quel lieu à ces lieux. De même que le bonheur, la béatitude, la félicité dans laquelle ils se trouvent ne changera jamais. Et quelle belle récompense pour ceux qui accomplissent des œuvres salutaires, ceux qui ont travaillé peu en réalité,
quand on voit la récompense abondante qui les attend. Au moment de la rétribution, le travailleur sincère trouvera son salaire complet et disponible auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala bien mieux que ce qu'il espérait. Bien mieux que ce qu'il espérait. Ces versets sont une preuve pour défendre la croyance et l'opinion des gens de la Sunna et du consensus que la foi est croyance, parole et acte. C'est-à-dire que les actes font partie de la foi. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit « فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ » Et cela réfute les murji'ah, les murjites, qui disent que les actes ne font pas partie de la foi. Avec ceci, on a fini l'explication succincte des versets que l'on a vus, que l'on a récités aujourd'hui. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah, et prendre quelques questions. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.